Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Ce samedi, le pape François est de retour de son deuxième voyage au sud de l'Italie depuis 3 semaines. Le 21 juin, il était à la Calabre pour combattre le crime organisé et la mafia. Cette fin de semaine, il se rendu à la région du Molise pour dénoncer le chômage et promouvoir la miséricorde de Dieu. La visite a commencé avec une rencontre avec le monde du travail et de l'industrie, suivie par une célébration eucharistique à l'ancien stade Romagnoli. Voici les paroles du pape aux fidèles molinaises rassemblés pour la messe en plein air. Devant plus de 21 000 personnes rassemblées au stade de Campobasso, le pape François a lancé un appel vibrant à tous ceux qui peuvent agir pour contribuer à résoudre le défi de l'emploi. Il est indispensable de mettre la dignité de la personne humaine au centre de tout projet et de toute action, a insisté le pape. Tous les autres intérêts, même légitimes, sont secondaires. Et la façon de construire un avenir différent au-delà des sentiers battus, c'est de se mettre au service des autres, à l'exemple de Marie, en embrassant la liberté véritable que nous donne le Seigneur. Dieu nous libère de la grisaille intérieure, a conclu le pape François. Il nous rend capables de renoncer au commérage, de dépasser les ambitions et les rivalités qui minent la communion et d'affronter la vie avec joie. Après la messe, le pape s'est réuni avec les jeunes de la région qu'il a exhortés de renoncer à la culture du provisoire afin de vivre avec le désir de construire des choses grandes et solides dans leur vie. Puis il a rencontré les détenus avec un message de la paternité et proximité de Dieu, malgré les défauts et mauvaises décisions. Le voyage est conclu avec l'ouverture de l'année jubiliaire pour commémorer les 8 siècles depuis l'élection du pape Célestin V, pendant laquelle le pape a souligné la force de la miséricorde de Dieu qui vient de l'Évangile. Comme saint François d'Assise, Célestin V avait un très fort sens de la miséricorde de Dieu, a expliqué François. La miséricorde, l'indulgence, la rémission des péchés, a-t-il souligné, ce n'est pas seulement quelque chose de dévotionnel, d'intime, de l'ordre du soin spirituel, c'est l'annonce d'un monde nouveau dans lequel les fruits de la terre et du travail sont répartis avec équité et où personne n'est privé du nécessaire, car la solidarité et le partage sont la conséquence concrète de la fraternité. Ce matin au Vatican, le pape a rencontré à Assa de Mur, le Domus Santa Marta, 6 victimes d'abus sexuels. La réunion a commencé par la célébration de la messe quotidienne suivie d'une rencontre privée. Ensuite, le pape a consacré toute la matinée, près de 3h30, à rencontrer individuellement chaque victime et à l'écouter. Cette sorte de rencontre est sans précédent. Le pape Benoît XVI avait rencontré plusieurs fois des victimes d'abus sexuels pendant ses voyages apostoliques, mais jamais au Vatican. Cette rencontre actuelle coïncidait avec une réunion de la Commission pontificale contre l'abus des mineurs, établie par le pape François afin de créer des processus transparents pour lutter contre les abus sexuels où qu'ils soient dans le monde à travers l'échange de meilleures pratiques pour protéger efficacement les enfants. Ici au pays, c'était d'ailleurs une grande fin de semaine à Toronto pour plus de 2000 jeunes qui sont venus de partout en Ontario pour participer à la conférence de Steubenville. Le rassemblement était une expérience de la foi vivante, dynamique et profondément spirituelle animée par l'Université franciscaine de Steubenville, Ohio. Pendant 3 jours de la musique, des témoignages, des liturgies et des ateliers avec le thème « Dieu est », les jeunes ont vécu un sens de la réalité de Dieu dans leur vie quotidienne et la nécessité de leur unité dans le chemin chrétien. Un des moments les plus émouvants était l'adoration eucharistique, dans laquelle l'Eucharistie était prise par toute la foule afin que la présence de Jésus puisse être près des jeunes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.